Et Paris Petit, dans Bonsoir Paris, on vous parle aujourd'hui, on vous l'avait dit, ce soir, des Souliers Rouges. C'est le premier spectacle de Marc Lavoine et de Fabrice Aboulker. Oui, ça va faire parler. Le spectacle se joue du 31 janvier au 19 avril 2020, dans quelques semaines, donc au Folies Bergères. C'est dans le 9e arrondissement. Dans quelques secondes, nous recevons ici dans le salon de Bonsoir Paris deux des interprètes, les chanteurs Laurine Nounet et Benjamin Six. En attendant, regardez, on a un petit extrait à vous montrer. Je sais que tu me regardes, je sais ce que tu attends de moi, je sais qu'elle est amoureuse, je sais que tout ça ne tient pas, je sais que le temps nous presse, je sais qu'elle a signé le contrat, je sais que tu es en colère, je sais ce qu'il adviendra de moi, je sais que tu sais tout de moi. Laurine, Benjamin, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Bonsoir Paris. On est ravis de vous avoir avec nous pour parler de ces Souliers Rouges. Vous interprétez avec Guilhem Valaillé, qui n'est pas avec nous ce soir sur scène, cette interprétation théâtrale donc d'un album, de Marc Lavoine avec Cœur de pirate et Arthur H. C'était en 2016. Alors Laurine, déjà pour vous présenter, vous interprétez le rôle d'une jeune danseuse qui monte à Paris, comme on dit, pour devenir danseuse d'opéra. Et là, vous y rencontrez l'amour et gros dilemme. Est-ce que je choisis l'amour? Est-ce que je reste dans mon job? Exactement. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce projet? C'est de manière un petit peu, on va dire, impromptue, parce que vous n'étiez pas vraiment dans ce circuit-là au départ. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été repérée sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram. Et voilà, c'est l'équipe de Fabrice Aboulker qui m'a proposé, en fait, qui m'a demandé si j'étais intéressée. Parce que sur Instagram, vous émettiez quoi? C'était de la chanson? Vous êtes C'est ça, en fait. Ouais, j'ai un compte où je filme des vidéos, des covers, très simplement, en fait, derrière ma caméra avec ma guitare. Et donc, ils m'ont demandé si j'étais intéressée pour le rôle. Forcément oui, donc je suis montée sur Paris pour faire quelques essais en studio tout d'abord. Et ça s'est très bien passé. Puis ensuite, j'ai dû passer l'audition, en fait. Parce que là, vous interprétez le rôle d'une danseuse classique. Est-ce que vous aviez déjà cette corde à votre arc, ou est-ce que vous avez dû apprendre, en gros, la danse classique? Alors moi, en fait, la danse a toujours fait partie de ma vie. Je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Alors, c'était plutôt porté sur le jazz ou le contemporain. Le classique, j'ai la chance de l'apprendre avec Tamara Fernando, qui travaille avec nous sur le projet, qui fait les chorégraphies avec Marie-Agnès Gillot. Et donc c'est hyper enrichissant, quoi. C'est pas n'importe qui. Oui, exactement. Benjamin, vous allez interpréter un jeune journaliste, donc. Alors vous, on vous connaît peut-être un peu davantage parce que vous avez participé à la Nouvelle Star il y a quelques années, et vous vous retrouvez donc sur les planches de ce merveilleux théâtre qui est les Folies Bergères dans le 9e arrondissement. Est-ce que vous avez tout de suite accepté cette proposition pour jouer dans cette comédie musicale, dans ce spectacle musical ce début d'année? On a mis du temps, je crois, à s'accepter, autant moi que Fabrice, le compositeur, Fabrice Aboulker. Et ça a été des essais qui ont duré presque un an. Ah oui? Où je revenais régulièrement en studio, parce que de leur côté, ils savaient pas non plus, ils cherchaient ils voyaient du monde, ils finissaient de composer, de continuer de composer. Et est-ce que c'est un spectacle qu'ils écrivent depuis 10 ans avec Marc Lavoine, voilà. Donc ça fait longtemps qu'ils fignolent tout ça, et donc d'autant plus quand ils ont eu les interprètes avec eux. Mais c'est tombé sur vous, du coup. Voilà, qu'est-ce qui vous a séduit pour participer à ce beau spectacle? La musique déjà, plein de choses, les chansons sont vraiment très belle. C'est vrai. C'est l'occasion de pas chanter comme je chante moi sur mes chansons à moi. C'est vrai. C'est vraiment une autre partie de la musique, quoi. Et puis les Folies Bergères, c'est vraiment une salle qui fait rêver et qui est vraiment, on dirait que ça a été écrit pour cet endroit, alors que ça parle d'opéra, donc c'est vraiment une autre salle. Mais il y a quelque chose je pense, qui va être vraiment magique de jouer ce spectacle-là dans cette salle-là. Oui, justement, vous qui magnifique. êtes originaire de l'Île-de-France, en tout cas d'Ivry-sur-Seine, vous êtes pas très loin, de jouer dans cette salle parisienne, dans cette grande salle parisienne, ça représente quelque chose pour vous? Vous avez évidemment aussi dans votre carrière déjà de chanteur jusqu'à présent fait d'autres salles. Les Folies Bergères en particulier, ça a une résonance en vous? Oui, et puis la salle, et puis pas forcément des spectacles très marquants, mais c'est vraiment cette salle. Et puis je passais très très souvent devant, rien que la façade, quoi, c'est mythique, c'est l'Art déco, c'est Paris, les années folles et tout, c'est plein d'histoires. Et
Alors ouais, le spectacle il commence fin janvier. On imagine que vous passez une grande majorité de votre temps en ce moment ensemble parce qu'il y a évidemment toutes les répétitions. Comment se passent justement ces périodes de répétition? On imagine que on est sur la dernière ligne droite, hein, ce qu'on appelle. Tout est calé, on imagine. On répète intensément. Là, on va reprendre lundi prochain. Ouais. Et on est toute une troupe, quoi. On est 8 danseurs et 3 chanteurs. Et ce qui est bien, c'est que c'est une très bonne ambiance. Et puis il y a vraiment cette union entre le chant et la danse. Nous, on le ressent très bien quand on fait les répétitions. Il y a une très bonne cohésion de troupe. Et puis, on a la chance de bosser avec Jérémy Lipman, qui s'occupe de la mise en scène, qui nous apprend à comment interpréter nos personnages, comment se mettre à la place de nos personnages, imaginer ce qu'ils peuvent ressentir. C'est peut-être facile un peu pour vous, hein, parce que quand vous mettez à la place de cette danseuse, vous qui êtes vendéenne d'origine et qui êtes aussi montée à Paris pour ce spectacle, c'est un peu la même histoire que vous vivez. Est-ce que c'est plus facile de se mettre dans le rôle comme ça? C'est vrai que du coup c'est pas compliqué parce que oui c'est le même chemin, quoi. Et ouais, et puis c'est pas compliqué de s'imaginer ce qu'elle peut ressentir parce que moi voilà c'est ce que je ressens actuellement, c'est l'empathie active, quoi. Enfin c'est. Ouais. Bon, alors tout ça, ça va commencer donc fin janvier. On aura l'occasion d'en reparler dans Bonsoir Paris. Benjamin, vous êtes né à Ivry-sur-Seine, vous venez donc du Val-de-Marne. Et vous savez donc en tant que Parisien que les spectacles d'hiver, c'est des spectacles très importants finalement dans notre région, dans de magnifiques salles. Beaucoup de Parisiens, de Franciliens, mais également des gens de région qui montent à Paris pour aller voir ces spectacles. Est-ce qu'il y a une pression un peu particulière de savoir que cette année, c'est vous qui êtes à l'affiche de ces beaux spectacles parisiens de début d'année? Maintenant, tu viens de mettre la pression. Je veux pas vous mettre la pression. Je veux pas vous mettre la pression. Le fait d'être dans une belle salle pour un public parisien, francilien, on imagine qu'il y a une petite pression, hein, de pas décevoir. De toute façon, oui, il y a une pression. Alors, je sais pas. Non, mais c'est la tournure d'autres questions que je. Le fait, vous savez, à Paris, en Île-de-France, il y a beaucoup de beaux spectacles en début d'année. Ces spectacles d'hiver, de magnifiques spectacles. Il y a beaucoup de concurrence, mais c'est plutôt prestigieux, on imagine, pour vous d'être dans un beau théâtre en période d'hiver à Paris. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a une pression, c'est celle de justement que c'est un spectacle original, c'est des chansons originales, c'est quelque chose d'inédit. Et donc qu'on est en train de monter. Donc vous dites c'est la dernière ligne droite. Il y a encore du boulot à la dernière ligne droite. Tout est en train de se créer et tout se crée en même temps. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux là. Ce qui est en train de se passer justement entre les danseurs, le metteur en scène, l'équipe de mise en scène, nous les chanteurs, enfin et tout le monde. Il y a une cohésion, il y a un groupe qui est en train de naître, quoi. Et vraiment, on voit ce truc se faire, et c'est très très jouissif ça, de faire quelque chose d'original. Et quel est le rôle qu'apportent Marc Lavoine et Fabrice Aboulkar, par exemple, dans cette phase de Eux travail? aussi n'arrêtent pas de modifier des choses, on change des mots, on change des mélodies, on change des bouts, soit pour arranger la mise en scène, soit pour arranger la musique, chacun. Enfin, c'est vraiment un laboratoire là, aux quatre coins de Paris là, et voilà. Et c'est vraiment étonnant, quoi. On espère évidemment beaucoup de succès. Qu'est-ce que vous espérez durant toutes ces dates aux Folies Bergère, que les choses se passent bien, que cette dernière semaine de préparation se passe de la meilleure façon possible aussi? Quels sont ces projets donc jusqu'aux fêtes de fin d'année et le début de ce spectacle? Par rapport au spectacle, là on va faire, on va continuer à bosser, c'est ça, on va bosser tous ensemble, puis jusqu'au jour de la première, on espère que les gens vont ressortir de là en étant rêveurs, quoi, qu'on les aura emportés avec nous, qu'on les aura fait voyager. Vous avez des projets déjà en dehors après des souliers rouges? Est-ce qu'on pourra également, Laurine et peut-être vous également, de vous voir ailleurs sur les scènes parisiennes, pourquoi pas, dans notre région? Alors moi je suis en train de préparer un autre spectacle qui s'appelle Songe à la douceur, mais une pièce de théâtre. Mais ce sera pour Ravignon d'abord et normalement après à Paris aussi, mais bon ça c'est pas... Je ne peux pas vous dire où encore. D'accord. Laurine, peut-être une grande carrière également qui va s'ouvrir pour vous dans la capitale. Je vous souhaite bonne chance. C'est un bon début en tout cas de commencer avec les souliers rouges. C'est pas rien. C'est sûr, c'est pas n'importe quel projet. En tout cas pour un premier projet, c'est sûr. Et c'était sa première télé. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, on est content d'avoir participé à ce baptême. En tout cas, vous étiez super, tous les deux. Bon, et en tout cas, on était ravis de vous avoir sur le plateau de Bonsoir Paris. On aura l'occasion de vous réinviter évidemment pour parler donc de vos différents projets, que ce soit ici à Paris, en Ile-de-France ou évidemment dans la France entière. On rappelle les dates du 31 janvier au 19 avril. C'est aux Folies Bergère dans le 9e arrondissement de Paris. Évidemment, on ira.
Et on est ravis de vous avoir eu sur le plateau de Bonsoir Paris. Merci, à vous Merci deux. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure de la sélection musicale. Tous les soirs, on vous fait découvrir un artiste ou un groupe de passage d'une région. On vous fera écouter un titre un peu à plus l'heure. tard dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va parler du temps dans notre Ouais, région. la météo. Il a fait froid ces derniers jours. Ça va continuer.